Bonjour les yogis, pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose une séance dynamique. On m'a fait gentiment remarquer que je proposais que des séances relaxantes, ce que j'adore, mais en studio, je vous propose aussi des séances un peu plus toniques, donc c'est ce qu'on va venir trouver aujourd'hui. On va travailler sur Bakasana, Kakasana, je vous expliquerai la différence un peu plus tard. Donc, posture d'équilibre sur les mains. Ne partez pas, ne coupez pas la vidéo, restez avec moi. L'important, c'est pas de réussir ces postures d'équilibre, ces postures Instagram. L'important, c'est le chemin vers lequel elles nous emmènent. C'est-à-dire comprendre tout ce que ça travaille dans notre corps, comprendre que les postures, pour certaines personnes, c'est évident et super facile, et que pour d'autres, ça avance petit à petit, on comprendra un détail à chaque fois qu'on va pratiquer la posture. Moi, ce que je préfère avec ces postures d'équilibre sur les mains, c'est qu'elles nous demandent beaucoup de concentration. Elles nous permettent de vraiment couper l'activité du mental. Si pendant la séance et pendant qu'on essaie cette posture, vous pensez à autre chose, ça va être compliqué pour vous aujourd'hui. Donc, on va essayer du coup de travailler sur nos poignets, de les préparer à cette posture. On va essayer aussi de renforcer le centre du corps. On va faire des torsions pour notre ventre, pour notre dos. Et du coup, si je travaille bien, on devrait avoir un petit peu chaud. Cette séance, elle n'est pas pour vous si vous avez les poignets fragiles. En tout cas, la posture finale ne sera pas pour vous. Voilà, ça c'est dit. Si vous êtes enceinte, que vous avez dépassé le premier trimestre, pareil, je vous déconseille de le faire. Et même si vous êtes au premier trimestre, on fait super attention. Ceci dit, pour les autres, on peut essayer. Donc pour le matériel dont vous pourriez avoir besoin, ça pourrait être 2 briques. Je ne vous propose pas de prendre des livres aujourd'hui parce qu'on a besoin de quelque chose de vraiment stable. Et éventuellement un zafou, un bolster ou un oreiller. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez quand même faire la pratique, aucun problème. On n'a pas besoin de plein de matériel pour travailler sur ces postures, c'est juste que ça peut nous aider un petit peu. On fait en fonction. On va commencer. Donc, je vous laisse vous asseoir de manière confortable. On peut tirer la peau des fessiers, vous pouvez surélever les fesses si ça vous aide à redresser le dos. On placera les mains sur les genoux, le dos bien droit et on fermera les yeux. Pour l'instant, on fait juste quelques respirations ici. On va laisser le corps atterrir sur le tapis. On commence à allonger les respirations, à les rendre plus profondes. On laisse l'esprit atterrir, lui aussi, en se concentrant sur la respiration. On commence à créer sa bulle pour la pratique et on oublie tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a à faire après. Observez bien l'énergie que vous avez avant de commencer. Observez bien votre corps pour pratiquer en conscience. Ne pas aller au-delà de vos limites. Prendre soin de vous. On va ouvrir les yeux tout doucement. Et on va commencer par un exercice de respiration. On va venir travailler sur Kapalabhati, respiration du feu. Ne faites pas cette respiration si vous êtes indisposé ou si vous êtes enceinte. Dans ce cas-là, je vous conseille juste de faire la respiration Ujjayi, respiration sonore dans le fond de la gorge, comme un son d'océan. Sinon, on peut placer les mains toujours sur nos jambes ou les mains sur le ventre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer plein de fois. Juste des expires. Et on essaie de vraiment rapprocher le nombril de la colonne.
C'est plus qu'un massage pour le ventre. Il faut imaginer que nos viscères, elles vont du dos au ventre, comme ça, plein de fois. Elles se baladent. Donc on veut quelque chose d'assez puissant. Le rythme, c'est vous qui allez déterminer. Quand on a l'habitude, on peut aller un peu plus vite, mais tant que la respiration est puissante, même si le rythme est lent, c'est correct. Donc, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Ensuite, on va inspirer comme si on voulait remplir nos poumons à la moitié de leur capacité. Et on commence nos expires. Et on relâche. On va faire ça plusieurs fois. Si vous sentez que ça va, vous pouvez aller plus vite. Ne vous inquiétez pas pour les inspirations, notre corps est très intelligent, il inspire tout seul. Quand vous expirez, il reprend un petit peu d'air à chaque fois avant d'enchaîner. Donc ça, on va le faire plusieurs fois. On va faire 10 fois Kapalabhati pour encore 2 séries. Donc, main sur le ventre ou main sur les jambes. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire à la moitié des poumons. Et on est parti. Et avant chaque série, on recommence. J'inspire par le nez, expire par la bouche. Une demi-inspiration, on va dire, et on expire. Quand vous avez terminé, vous mettez en place la respiration Ujjayi pour la concentration. On va inspirer ici, on va emmener les bras vers le haut. Et à l'expiration, vous allez placer le bas de la paume de main l'une contre l'autre, vous les pressez et vous sentez que ça active tous les bras. C'est vraiment puissant. Et on fait ça encore 2 fois, on inspire les bras vers le haut. Et expire, on presse la base de la main l'une contre l'autre. Et une dernière, inspire. Et on expire. Puis on va inspirer les bras vers le haut. Expire, cette fois-ci, on aura les bras parallèles au sol. Et ici, vous allez faire des petits mouvements, comme des pompes, avec vos poings. Vous les serrez, desserrez aussi rapidement que possible, plein de fois. Et on stoppe. On inspire les bras vers le haut. Expire, on place la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le dos, on fait une petite torsion ici. Puis on inspire, on va ramener le regard vers l'avant, on défait la torsion à l'expire. Inspire les bras vers le haut. Expire, main droite sur le genou gauche, main gauche sur le sol, on regarde à gauche. Inspire, regard vers l'avant et expire, on défait la torsion. Ensuite, on viendra trouver un 4 pattes. Donc, dans votre 4 pattes, vous allez placer les mains juste sous les épaules, les genoux juste sous les hanches. Et ici, on va inspirer en dos creux, on va regarder vers l'avant. Et à l'expire, on va arrondir la colonne. Et on inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et encore 3 fois ici. Puis
Puis on inspire en dos neutre. Et à l'expire, on placera les doigts en direction des genoux. Donc vous tournez bien les doigts par l'extérieur, sinon c'est plus compliqué. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Si c'est pas possible pour vous, vous faites au mieux. On va étirer un petit peu nos poignets. Donc on va inspirer ici. Et à l'expire, on ramène les fesses vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire les fesses vers l'arrière. Dernière fois, on inspire. Et expire. Inspire, on revient. Et expire, on replace les mains dans le bon sens. Vous allez retourner les orteils sur le sol. Vous activez le centre du corps. Et en inspirant, on va décoller les genoux de quelques centimètres. Expire, on relâche. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, on décolle. Et expire, on relâche. On se prépare pour la dernière fois. Inspire, on décolle. Et expire, on relâche. Puis on dépose les fesses sur les talons. On inspire, on emmène les bras vers le haut. On va entrelacer les doigts ici. Et à l'expire, on penche vers la droite. Inspire vers le haut. Et expire à gauche. Inspire vers le haut. Et on expire à droite. Inspire vers le haut. Et expire à gauche. Inspire les bras vers le haut. Expire, on vient trouver la posture de l'enfant. On garde les bras tendus, les coudes loin du sol. On place les mains espace des épaules sur le tapis avec les doigts bien écartés. On va retourner les orteils sur le sol et on va pousser les fesses vers le haut, vers l'arrière, pour le chien tête en bas. Donc ici, on a souvent la tentation de vouloir rapprocher un petit peu les pieds des mains, on bouge un petit peu. Et on a besoin d'un grand chien tête en bas pour ce qu'on va venir faire. Donc on va inspirer vers une planche et on reste. Donc on imagine que notre talon pousse loin vers l'arrière, la nuque s'allonge, épaule au-dessus des mains. Prochaine expire, chien tête en bas. Et encore 2 fois. On inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Dernière fois. Inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Puis on va décoller les talons le plus possible. On est solide sur les bras, on active le centre du corps. On fait des micro-pas. On ramène les orteils les uns après les autres en direction des pouces. Et on garde la base de la main bien ancrée sur le sol. On placera nos pieds parallèles, largeur des hanches. Ici, n'hésitez pas à plier les genoux pour pouvoir poser le ventre contre les cuisses, relâcher la tête. On va inspirer, on va emmener le bout des doigts soit sur le sol, soit sur les tibias, on allonge la colonne pour Ardha Uttanasana. Et expire, on relâche. On inspire, on grandit, on emmène les bras vers le haut, on a le dos bien droit. Et on expire, les mains namasté devant la poitrine. Donc on va venir faire quelques salutations au soleil. On va en faire 2 en fait. Pour la première, je montre l'option la plus simple. Et puis pour la deuxième, on avance un petit peu. Vous faites ce qui est au mieux pour vous. Si vous avez l'habitude de pratiquer, vous faites comme vous faites d'habitude. Si c'est les premiers cours ou qu'on préfère rester sur une variation facile,
Ne vous forcez pas à faire tout ce que je fais. Donc on inspire, les bras vers le haut. Et expire, on descend les mains jusqu'au sol. À l'inspiration, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on met les mains sur le sol pour une planche. On inspire dans la planche. Et expire, genoux, poitrine, menton sur le sol. On inspire, on glisse nos bras. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, on va décoller les talons le plus possible et 1 millimètre après l'autre. On ramène les pieds entre les pouces en restant juste sur les orteils. Inspire, Ardha Uttanasana, la colonne qui s'allonge et expire, on relâche. En inspirant, on se redresse et expire, les mains Namasté. Et on est parti pour la deuxième. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on plonge jusqu'au sol. Inspire, la colonne qui s'allonge. Expire, les mains sur le tapis, planche. On inspire dans notre planche. Et on expire, genoux, poitrine, menton ou chaturanga. À l'inspire, ce sera cobra ou chien tête en haut. Et on expirera dans le chien tête en bas. Encore une fois ici, on décolle les talons. Et on ramène les orteils les uns après les autres tout doucement. Entre les pouces, on prend notre temps. On adore faire ça. En inspirant, Ardha Uttanasana, on active aussi bien les fessiers que les abdos. Et expire, on relâche. On va plier les genoux, on va sortir un petit peu les fesses ici pour pouvoir inspirer dans Utkatasana, la chaise. Donc dans votre chaise, faites attention, pas de dos creux. On ramène le nombril vers la colonne. Prochaine expire, on place les mains en namasté devant la poitrine. On va avoir nos orteils dépassés quand on regarde les genoux. On va fixer un point du regard ici. On va transférer le poids du corps sur la jambe droite. Et on va déposer la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. En expirant, on repose le pied sur le sol, on retrouve notre chaise. On transfère le poids du corps à gauche et on dépose la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. En expirant, on repose les deux pieds sur le sol, on retrouve Utkatasana. On inspire les bras vers le haut. Et expire, on descend encore un peu plus les fesses. On vient placer le dos presque parallèle au sol. On va inspirer ici. Et à l'expire, on va ramener les pouces vers la poitrine. On inspire dans la posture. Et expire, torsion. Le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Donc on ramènera l'épaule droite un peu plus vers l'arrière. On essaie de décoller le ventre de la cuisse. Ici, souvent, on a tendance à avoir les genoux qui se décalent, que c'est plus dur, on ne les sent pas, ils ne sont pas collés l'un à l'autre. On essaie de bien les garder alignés. Vous pouvez inspirer, tendre le bras gauche vers le sol, le bras droit vers le haut. Et expirer, relâcher. Donc là, on va transférer le poids du corps sur la jambe droite. Pour tout doucement, en contrôle, emmener la jambe gauche vers l'arrière. En contrôle, c'est beau. Donc on est encore dans notre torsion. On inspire, on tend les bras. Et expire, on ramène les mains en namasté. On va inspirer ici, on va revenir vers le centre. On se redresse. Et on se stabilise, on ramène le bassin légèrement vers l'avant. On va inspirer les bras vers le haut. Et à l'expire, on retrouve un guerrier 2. Donc pied gauche, parallèle à l'arrière du tapis, orteil légèrement vers l'intérieur. On peut garder les deux talons alignés, les bras sont stables, à hauteur des épaules. On continue à activer le centre du corps ici. On va retourner la paume de la main droite et on va inspirer. On va étirer le bras droit vers l'arrière, main gauche sur la jambe gauche. Et expire en guerrier.
Puis on va inspirer, on va tendre les deux jambes. On va ramener les hanches vers la gauche, on va allonger le dos, le bras comme si on voulait aller toucher loin devant. Et quand on sent qu'on ne peut plus allonger, on place la main droite soit sur la jambe, soit juste devant. Bras gauche vers le haut. On peut regarder vers le plafond ou droit devant soi si on a mal au cervical. En expirant, on va délicatement déposer la main gauche sur le sol. Ici, je vous donne deux options. Vous pouvez rester avec les jambes de Trikonasana ou bien décoller votre talon gauche. On allonge la colonne et on inspire. On emmène le bras droit vers le haut. Et à l'expire, on vient ici plier la jambe droite. On va inspirer dans la posture. Et à l'expire, on va déposer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et on décalera le pied le plus à droite possible. Donc on veut garder la jambe arrière décollée, on veut garder les mains juste sous les épaules dans notre lézard. On va inspirer. Et à l'expiration, on va plier les coudes vers l'intérieur, un peu comme pour une planche un peu originale. Et inspire, on remonte. On garde le dos droit. Et expire, on descend. Et une dernière fois, inspire, on monte. Et expire, on descend. Inspire, on monte. Et expire, chien tête en bas. Gauche chien tête en bas, vous pouvez tout le temps plier les genoux, si c'est mieux pour votre dos. Puis on va décoller les talons le plus possible. Et en inspirant, on va emmener la jambe droite vers le haut, sans décaler les hanches. À l'expire, on fait un joli dos rond, comme si on voulait venir faire un petit bisou à notre genou avec notre bouche. Et on repart vers l'arrière. Jambes tendues. À l'expire, cette fois-ci, on aura le dos bien droit, comme pour une planche. Et on viendra déposer le genou droit contre le coude droit. Et inspire, on revient. La jambe vers l'arrière. Expire à nouveau dos droit. Et on vient déposer le genou droit contre le coude gauche pour une torsion. Et inspire, on repart. Dernière fois, on inspire ici. Et à l'expire, on va glisser la jambe droite sous la jambe gauche. Donc vous allez avoir les pieds sur les tranches. Et puis on va inspirer, on va emmener le bras gauche vers le haut. Et expire, on repose la main sur le sol pour le chien tête en bas. Donc comme à chaque fois, on va monter les talons et on fait des tout petits pas. On revient vers l'avant du tapis. On va plier les genoux, on va commencer à sortir les fesses. Vérifiez bien que vos pieds soient parallèles, en largeur des hanches. Et on inspire. Utkatasana. Donc là, vous allez expirer, vous allez avoir les coudes pliés à hauteur des épaules, les doigts vraiment bien écartés sur le sol. Et vous voulez avancer vos bras. Vous voulez sentir en fait que ça vient créer de l'espace entre les deux omoplates. Jetez toujours un petit coup d'œil à vos genoux. Est-ce que les orteils dépassent? On inspire ici. Et à l'expire, on va faire un dos rond, comme si on voulait placer les genoux à l'intérieur des aisselles. Et inspire, on remonte. Et expire encore, dos rond. Dernière fois, inspire. Et expire. Puis on inspire pour la chaise. Et expire les mains sur le sol. Inspire pour Ardha Uttanasana. Et expire, on relâche. On plie les genoux, on sort les fesses. Et on inspire, Utkatasana. Expire les mains, Namasté. Vous allez inspirer ici. Et à l'expire, vous sortez encore un peu les fesses, le dos est presque parallèle au sol. On inspire dans la posture. Et expire, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Donc comme tout à l'heure, on fait attention à ce que nos genoux s'alignent. On peut rester ici, on peut essayer de tendre le bras droit vers le sol, le bras gauche vers le haut. Et à l'expire, on repose les mains l'une contre l'autre. Donc on se concentre. On transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Et on essaie de tranquillement déposer
les orteils du pied droit vers l'arrière. C'est un peu mieux cette fois-ci. On essaie de vraiment décoller le ventre de la cuisse. Pour ça, c'est pas en appuyant le bras sur la jambe, c'est en ramenant l'épaule gauche vers l'arrière. C'est ça. Ici, vous pouvez à nouveau inspirer, tendre les bras. Et expirer, ramener. On va inspirer. On va se replacer au centre et on se redresse. Donc à l'inspire, on ramène légèrement le bassin vers l'avant, les bras vers le haut. Et expire, guerrier 2. Donc on place le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, orteil légèrement vers l'intérieur. Faites attention à ce que votre genou gauche ne parte pas dans tous les sens. On retourne la paume de la main gauche. Et on inspire, main droite sur la jambe droite, on inverse le guerrier. Et expire, on revient. Inspire, on tend les deux jambes. On ramène les hanches vers l'arrière, on allonge le dos pour la posture du triangle. Donc soit votre main gauche est sur la jambe, soit la main gauche est devant la jambe. En tout cas, on continue à allonger ici vers les côtes à gauche. En expirant, on va déposer la main droite sur le sol. N'hésitez pas à décoller votre talon droit en même temps. Inspirez pour le bras gauche vers le haut. Et à l'expire, on se retrouve tous dans la même posture. Talon droit décollé, genou gauche plié. On inspire ici. Et expire, on ramène les deux mains sur le tapis. Donc on va décaler le pied gauche à la gauche du tapis. On place les mains sous les épaules. On allonge la colonne. Et on est parti pour 3 pompes dans le lézard. On allonge le dos, on engage les abdos. Inspire, bras tendus. Expire, on plie les coudes vers l'intérieur. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Inspire, on remonte. Et expire pour le chien tête en bas. Puis on va décoller les talons. Et on inspire, jambe gauche vers le haut. Expire, dos rond. On ramène la tête et le genou vers le nombril. On peut se faire un petit bisou. Inspire la jambe vers le haut, vers l'arrière. Expire, le dos droit, épaule au-dessus des mains, le genou gauche contre le coude gauche. Inspire, on repart. Vers l'arrière. Expire pour la torsion, genou gauche contre le coude droit. Et inspire encore une fois vers le haut, vers l'arrière. Expire cette fois-ci, on glisse la jambe gauche sous la jambe droite. On pivote un petit peu sur les pieds pour pouvoir inspirer, bras droit vers le haut. Et expire, on relâche les mains sur le sol pour retrouver notre chien tête en bas. On va décoller les talons et tout doucement, on ramène les orteils entre les pouces. Ici, on va inspirer, on va allonger la colonne. Et expire, on relâche. On va inspirer à nouveau, on va allonger la colonne. Et on va écarter nos pieds, largeur du tapis. Vous allez ici avoir les orteils qui vont frôler le bord du tapis. Et les talons légèrement vers l'intérieur. Et on va tout doucement plier les genoux, on va ramener les fesses en direction du sol pour Malasana. Donc si cette posture n'est pas possible pour vous, vous mettez des briques ou quelque chose sous les fesses pour soutenir. Si le petit souci c'est que les talons sont loin du sol, eh bien on vient combler l'espace entre les talons et le sol. Sinon, on reste dans votre posture. Une fois que vous êtes installé, vous placez les mains en namasté, devant la poitrine, vous redressez le dos. Et on va fermer les yeux ici pour 3 respirations. Puis on ne changera rien au niveau des jambes.
Mais on va déposer les mains sur le sol et on va ici arrondir le dos. On relâche la tête. On peut sentir que les bras poussent contre les genoux et que les genoux poussent un peu contre les bras. Puis on va commencer à redresser la tête. Vous allez garder les mains à l'avant de vos épaules avec les doigts bien écartés sur le sol. Et on va inspirer, on va emmener les fesses vers le haut, on va rapprocher légèrement les pieds, on va les placer parallèles. Ici, on va faire un joli dos rond. Et en inspirant, on va décoller encore une fois les talons. Et à l'expire, on va déposer les genoux à l'intérieur des aisselles. Et on relâche. Encore une fois. Inspire, décolle les talons. Expire, les genoux à l'intérieur des aisselles. Et on relâche. Dernière fois. Inspire, on décolle les talons. Et on vient plier les jambes. On pose les genoux à l'intérieur des aisselles. Puis on relâchera les talons sur le sol. On placera les avant-bras, les bras d'ailleurs, parallèles au tapis. Et normalement, vous n'êtes pas très très loin du sol pour venir vous poser ici. Et enchaîner avec Navasana, posture du bateau. Donc on garde le dos droit, on relâche les épaules, les bras parallèles au sol. Si c'est trop, on place les mains sous les genoux. On ramène les orteils vers le visage. Donc on peut rester ici. Si ça va, je vous propose d'inspirer, de venir vous allonger presque. Et à l'expire de remonter. Encore 2 fois. Dernière fois. Inspire, on s'allonge. Et expire, on remonte. Puis on déposera les pieds sur le sol. Vous gardez les pieds collés. Vous avez quand même les pieds assez loin de vos fesses pour pouvoir redresser le dos. Vous allez placer votre bras gauche autour de vos jambes, main droite sur le sol. On regarde à droite. On inspire, on ramène le regard vers l'avant et on change. On place le bras droit autour des jambes, main gauche sur le sol dans le dos. On se redresse, on regarde à gauche. Sur une inspiration, on revient vers l'avant et tout doucement, on déroule le dos sur le sol. En arrivant ici, on viendra plier les genoux. On essaie d'avoir toujours les orteils en direction du visage. On essaie d'avoir les mollets plus ou moins parallèles au sol. Et on va retrouver ce qu'on a fait dans la posture de la chaise, c'est-à-dire qu'on va garder les bras pliés. On veut avoir les coudes dans le prolongement des épaules et les doigts bien écartés sur le sol. Puis là, on veut commencer à sentir que les omoplates, elles décollent légèrement du tapis, qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. On va activer le centre du corps. Et en inspirant, on va essayer de poser les coudes contre les cuisses. Et expire, on relâche. Et encore 2 fois. Dernière fois. On va replacer les mains sur les genoux et on va se faire un petit câlin. On roule tout doucement d'un côté à l'autre, on fait des cercles avec nos jambes, on voit ce qui est mieux. Ensuite, ici, si vous avez mal au dos, vous allez tout simplement rouler sur un côté pour venir vous asseoir. Sinon, on prend une légère impulsion et on se retrouve ici, plan de pied sur le sol, presque comme quand on s'est installé ici, sur le sol. On arrive à la partie technique. On arrive à la posture.
Donc pour la posture, j'arrive, je me rapproche un tout petit peu. Donc rappelez-vous, hein, si vous avez les poignets fragiles, c'est pas la peine de le faire aujourd'hui. On va faire attention au placement de nos mains. On va ici placer le poids du corps un petit peu là sur la base de la main, sur le coussinet, sur le bout des doigts. Mais vous allez imaginer que le centre de la paume de main, c'est une ventouse. On ne veut pas avoir la main complètement à plat sur le sol, sinon ça va vous faire super mal. Vraiment, on imagine que c'est à peu près ça. Dans la posture, on peut refaire juste ce que je vous ai fait faire ici, c'est-à-dire les mains légèrement à l'avant des épaules. On vient déposer les genoux à l'intérieur des aisselles. Quand on fait ça, on doit sentir que les cuisses elles s'activent, les abdos aussi, et qu'on a encore une fois ce mouvement-là au niveau des omoplates où elles s'éloignent l'une de l'autre. Et c'est ce qu'on cherche. Donc si vous faites juste ça aujourd'hui, c'est très bien. Vous concentrez un point sur le tapis pour l'équilibre, on en a besoin aussi, et pour vous concentrer. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, on peut venir faire une première variation de la posture. Je vous disais au tout début que souvent on appelle cette posture-là Bakasana, mais Bakasana et Kakasana c'est un petit peu différent. Donc là je vous montre Kakasana. Kakasana, c'est garder les bras bien pliés pour faire la posture. Donc je vous ai demandé d'avoir peut-être des accessoires. Pourquoi? Parce que cette posture, elle n'est pas forcément évidente. Si vous avez peur de faire un équilibre sur les mains et d'avoir la tête qui plonge la première vers le sol, c'est quand même normal. C'est quand même pas ce qu'on fait tous les jours à la maison. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est d'avoir les briques devant vous, ou bien votre zafou, ou votre oreiller, ou ce que vous avez. Pourquoi? Parce que si vous avez un zafou et que malheureusement il y a une petite chute vers l'avant, c'est quand même plus sympa d'avoir ce genre de coussin d'atterrissage. Pourquoi aussi? Alors par contre les briques c'est moins sympa comme airbag. Parce qu'on peut se dire qu'on entre dans la posture en ayant la tête supportée. Et comme ça, on a moins cette petite peur de tomber, d'aller vers l'avant. Donc je vous montre. On pourrait par exemple imaginer qu'on vient déposer le front sur le zafou avant de monter dans la posture. Ça marche pareil avec les briques. On vient déposer le front dessus. Quand vous faites ça, dites-vous bien que votre tête n'est pas un point d'appui. C'est juste pour éviter d'aller plus bas. Donc aucun poids sur la tête, aucun poids sur les cervicales. Vraiment pas. Si vous ne les avez pas ou que vous avez envie d'essayer sans, pas de problème. Je vous montre. Donc, on repartira plus ou moins de cette posture-là qu'on a fait, Malasana. On viendra poser les mains comme on a vu, vide au centre de la paume, sur le sol, légèrement à l'avant des mains, mais vous gardez les doigts bien écartés. Et puis, on emmènera les fesses vers le haut. Si vous essayez de décoller avec les fesses vers le sol, c'est plus dur, ça va être plus lourd. Pour pouvoir s'envoler, on envoie les fesses vers le haut. Ici, on va plier les coudes et on va laisser les genoux dépasser de nos bras. Et là, on fixe un point du regard. On peut décoller un pied et peut-être décoller l'autre. Si vous y arrivez, essayez de bien coller les orteils l'un contre l'autre. On ne se jette pas dans la posture. Pas d'élan. J'en suis pas là. Peut-être que vous n'en êtes pas là non plus. Ne sautez pas. Prenez votre temps. Vous avez vu, je prends mon temps pour essayer de sentir comment se place mon équilibre, comment ça change à l'intérieur de moi. Si aujourd'hui vous décollez un pied, franchement c'est déjà pas mal. J'arrive pour vous montrer d'un peu plus près. Donc vraiment, les coudes pliés et les genoux, il faut qu'ils soient au-dessus des coudes.
Si vous essayez de partir dans la posture avec les genoux sous les coudes, ça ne montera pas. Il faut vraiment être au-dessus. Et puis, on fait dépasser les genoux de nos bras. Pourquoi? Parce que vos bras ils vont essayer de s'écarter et vos genoux ils vont aller dans le mouvement inverse. Et le fait d'avoir des mouvements inverses dans le corps, ça aide à être plus stable. Ici, c'est vraiment l'inverse de ce que je vous dis tout le temps en pratique. Je vous dis tout le temps le dos droit. Pour cette posture, il va falloir arrondir le dos. Plus vous allez arrondir le dos, plus ça va être facile. Donc, je vous remontre une dernière fois. On place les mains, on surélève les fesses, on plie les coudes, on fait dépasser nos genoux de nos bras, on se concentre et tout doucement, on décolle. Donc ça, c'est Kakasana. Pourquoi? Parce que je garde les coudes pliés. Je vous montrerai bien la vraie version de Bakasana, mais je ne suis pas encore là. Pour Bakasana, il faut avoir les bras très très tendus et les genoux à l'intérieur des aisselles. C'est ce qu'on est venu créer ici. Donc c'est la variation la plus avancée de la posture. J'en suis pas encore là. Mais en tout cas, on peut essayer tranquillement d'aller sur ce chemin. Pour ça, on ne fera plus dépasser nos genoux de nos coudes. On viendra déposer les genoux, toujours au-dessus des coudes, mais à l'intérieur des bras. On reste aligné avec le bras. J'arrive pour vous montrer ça d'un peu plus près. On était là et on essaiera d'être là. Donc c'est un peu moins stable parce que les muscles de vos bras, ils risquent de bouger. Donc ça peut nous déstabiliser et puis ça fait un peu plus mal aussi, pareil. Et ça, on s'y habitue. Donc pour cette posture, moi je garde encore un peu les bras pliés, j'en ai besoin, j'en suis encore là. Et le yoga est un chemin qui nous apprend la patience. Donc si on veut faire cette dernière variation, on peut, toujours pareil, déposer les mains sur le sol, les fesses vers le haut, le dos qui s'arrondit. On prend le temps de poser ses genoux, de trouver le point d'équilibre pour le regard. On décolle un pied et on décolle tout doucement l'autre. On réessaye. Donc pareil, c'est vraiment une question de concentration, c'est ce que je vous disais au début, de prendre son temps, de sentir quand est-ce qu'on est stable, quand est-ce qu'on a trouvé l'équilibre. Si aujourd'hui, on reste avec les pieds sur le sol, qu'on avance dans la posture juste grâce au mouvement, qu'on comprend ce qui se passe dans le corps, c'est déjà super. Donc je vous laisse essayer ça chez vous. Honnêtement, je vous déconseille d'essayer plus de 2 ou 3 fois. Nos poignets, ils n'ont pas l'habitude de porter le poids du corps comme ça. Donc si vous le faites plus souvent, demain, vous risquez d'un peu moins m'aimer. Donc je vous laisse essayer. Pensez à tout. Le dos, là, qui s'arrondit un petit peu dans le haut du dos. Les abdos qui s'activent, on vient contracter les bandes basses, périnée, nombril vers la colonne. La concentration du regard. On essaie de voir si on s'envole aujourd'hui ou pas. Donc, j'ai beaucoup parlé, je vous ai laissé un petit peu de temps aussi pour refaire cette posture. On va passer sur la fin de la séance. Donc on viendra déposer les fesses sur le sol. Encore une fois, vous viendrez dérouler le dos sur le tapis. On ramènera les cuisses vers l'abdomen. Vous allez placer vos bras en cactus de chaque côté du corps. Vous allez inspirer ici. Et on expire pour une torsion, genou vers la droite.
regard vers la gauche, sauf si on a les cervicales fragiles. Et dans ce cas-là, on regarde vers le haut. N'hésitez pas à fermer les yeux. Laissez les épaules fondre dans le sol, devenir lourdes. Si vous sentez qu'elles décollent, essayez de surélever un peu vos jambes pour que ce soit plus stable au niveau de la posture. En inspirant, on va ramener le regard vers le haut, les genoux vers la poitrine. Et expire, on change de sens, les jambes vers la gauche, regard vers la droite. En inspirant, on revient vers le centre. Et à l'expire, vous vous installez pour votre Shavasana. Donc si vous avez mal au dos, vous pouvez garder les jambes pliées. Si vous avez 2 briques, un bolster, un oreiller, même éventuellement des livres, vous pouvez surélever les cuisses et du coup tendre les jambes pour relâcher les tensions au niveau des lombaires. Si vous n'avez rien du tout et que le dos va bien, on peut tendre les jambes sur le sol. On placera les bras de chaque côté du corps, paume de main ouverte vers le haut. Et on rapprochera les omoplates l'une de l'autre. N'hésitez pas à vous couvrir avant de vraiment entrer en Shavasana. Peut-être que vous avez eu chaud pendant cette pratique, donc le but c'est pas d'avoir froid pendant la relaxation. Quand vous êtes bien installé, vous fermez les yeux. Vous allez prendre contact avec votre corps une dernière fois. Sentir que vraiment il s'ancre sur le sol, qu'il devient vraiment lourd. Respirez profondément. Laissez le corps se relâcher un peu plus à chaque expire. Ces postures, elles peuvent nous faire réagir de plein de façons, qu'on y arrive ou pas. On peut être frustré, voire même en colère, quand elles nous résistent, quand c'est un peu dur. On peut vraiment avoir peur et du coup même pas essayer. Au contraire, on peut voir ça comme un jeu, comme quand on est petit. Et puis quand on sent qu'on avance dans la posture, même une toute petite victoire, même décoller un orteil ou même juste essayer, on peut se sentir vraiment fier. Donc tout ça, vous l'observez. Vous observez comment vous réagissez à cette posture, qu'elle soit réussie ou pas. Et vous mettez une distance avec ce que vous voyez. Pas de jugement. On reconnaît ce qui nous arrive, on reconnaît l'émotion qui nous traverse. Peut-être que c'est un mélange de plein d'émotions. Le yoga, c'est aussi une façon d'apprendre à se connaître et surtout à s'accepter. Et avec ces postures-là, comme avec d'autres postures qui sont un petit peu exigeantes, on se rencontre soi-même. Vous allez faire encore 3 respirations ici.
vous commencez à réveiller votre corps, à bouger vos orteils, à bouger vos doigts. Faites des cercles avec les chevilles, avec les poignets. Tournez votre tête délicatement d'un côté à l'autre. Et venez vous étirer plusieurs fois. Vous allez rouler sur le côté droit en position du fœtus. Prenez un instant ici de gratitude. Vous remerciez de pratiquer. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous. Avant de venir vous rasseoir en prenant appui sur votre bras gauche. Vous reprenez une posture assise confortable où votre dos s'allonge. On va inspirer, on va emmener les bras vers le haut. En expirant, on ramène les mains en namasté devant la poitrine. Observez comment vous vous sentez. Observez votre corps, votre mental. Est-ce que vous avez plein de pensées en tête? Est-ce que ce sont les mêmes qu'en arrivant? On va chanter un home pour terminer cette pratique. On prend une profonde inspiration. On va incliner le front en signe de gratitude. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si vous avez décollé, si vous vous êtes envolé dans la pratique, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo de vous. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Là, je ne suis pas au studio avec vous, mais en tout cas, j'aime beaucoup voir vos progrès. Donc, soit sur les réseaux sociaux et vous me taguez, soit juste vous m'envoyez un petit message. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres thèmes, d'autres postures que vous voulez travailler. Je vous dis à bientôt. Namasté.